Salut tout le monde. Moi ce soir, je tenais à faire une vidéo en fait parce qu'il faut que je m'exprime. Je suis en train de vivre une réalité en ce moment que je pensais pas vivre en 2015. Et puis je trouve ça vraiment dur. Je trouve ça dur de m'imaginer comment ça va être plus tard. Vous imaginez sûrement un peu de quoi je vais vous parler. Ça fait quand même une couple de jours que je poste des articles du fait que j'ai une de mes amies qui est décédée dernièrement, une de mes amies transsexuelles de Toronto. Et puis d'ailleurs, si ça vous dérange, si vous me trouvez gossante avec ces vidéos-là, je vais vous avertir tout de suite que ça sera pas les derniers. Vous pourriez même me supprimer tout de suite de Facebook parce que j'ai pas envie de laisser passer ça. J'ai pas envie de laisser passer les injustices qui arrivent en ce moment. Et puis c'est un peu dur pour moi de faire une vidéo parce que, bon, peut-être que ça paraît pas parce que j'ai une grande gueule, mais qu'est-ce qui me gêne le plus dans la vie, c'est ma voix. On m'a toujours dit en tant que transsexuel que je serais jamais une femme parce que j'ai une grosse voix, puis eh bien en tout cas. Aujourd'hui, je pense que je suis pas mal fier du résultat que ça a donné, même si j'ai une voix de tracteur. Qu'est-ce que je voudrais dire dans mon vidéo en fait, c'est que c'est expliquer aux gens c'est quoi la réalité qu'on vit aujourd'hui, comme ça, en parlant, peut-être que ça pourrait aider les gens à être moins ignorants avec ça, parce que en ce moment, je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens sont ignorants. Ils comprennent pas c'est quoi une transsexuelle. Je lis des articles du Journal de Montréal. On appellera peut-être pas ça article, mais quand même, je lis des trucs du Journal de Montréal. Dernièrement, il y a eu plein de sujets par rapport aux transsexuels, puis c'est tellement mal expliqué. Il y a pas les bons termes. Même un journaliste est même pas capable de faire une recherche à savoir comment on va parler d'une femme transsexuelle, d'un homme transsexuel, c'est quoi la différence. Et puis je lis les commentaires des gens, puis j'en reviens pas que quelqu'un, un être humain puisse penser ça d'un autre être humain, parce que cette personne-là a décidé d'être heureuse ou heureux dans sa vie. Moi, tous les gens qui me connaissent depuis ma tendre enfance savent que j'étais différente, que j'étais pas bien avec moi-même. Bon, aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai voulu aller chercher, c'est être bien avec moi-même, être qui je suis. Et puis, j'ai pas besoin de rien prouver à personne. L'important, c'est qu'à l'intérieur de moi, je sois bien avec qui je suis, je sois bien avec ce que je fais. Et puis, mais ça me décourage. Ça me décourage de voir qu'encore en 2015, il y a autant de préjugés par rapport aux transsexuels. Je discutais avec une amie tantôt qui elle me parlait qu'elle voulait se trouver un emploi, donc elle a été à rencontrer en fait une agente d'Emploi Québec, puis l'agente d'Emploi Québec lui a dit ben, ta situation est un peu compliquée, il va falloir gérer ça comme une nouvelle arrivante. Comme si c'était une personne immigrée, alors que cette personne-là est née ici au Québec, elle est super intelligente, elle a une bonne scolarité, pardon, mais parce que c'est une transsexuelle, c'est dur de se trouver un emploi. Je comprends pas. Ça me rentre pas dans la tête à quel point les gens peuvent être autant fermés à l'idée qu'il y a un peu de différence dans notre monde, tu sais. Je veux dire, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, tout le monde n'est pas jaune, tout le monde met pas du rouge à lèvres rose, tout le monde n'a pas les cheveux longs, tout le monde n'est pas un gars, tout le monde n'est pas une fille. Puis dans certains cas, il y a des gens qui naissent avec un certain physique qui ne leur appartient pas. Et puis c'est ça être transsexuel. Je veux dire, qu'est-ce que ces gens-là, les gens comme moi, ont fait de mal aux gens pour qu'on se fasse autant haïr, pour qu'on se fasse tuer, pardonnez-moi là, pour qu'on se fasse tuer, parce que ça arrive, on va dire les vraies affaires. Il y a des gens qui marchent dans la rue puis qui se font tuer par des inconnus parce qu'ils sont transsexuels. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que des gens qui ont décidé d'être heureux dans leur vie meurent, se font tuer, se font battre par leur chum, par leur famille, par des gens qu'ils connaissent pas. Toutes les dernières situations qui sont arrivées par rapport au meurtre, dernièrement, c'était des trans qui fréquentaient un gars, et puis tout d'un coup, le gars, il la tuait. Ça me rentre pas dans la tête. Et puis, en plus, les gens font rien par rapport à ça. J'ai une de mes amies qui vient de décéder, en fait, à Toronto. Et puis, la police ne voulait même pas faire une investigation parce qu'ils ont su que cette personne-là était travailleuse du sexe. Alors, pour eux, c'est juste une transsexuelle qui était travailleuse du sexe. On va dire que c'est un suicide ou un overdose. C'est en gardant cette mentalité-là qu'on peut pas avancer dans l'ouverture d'esprit des gens. Si on n'en parle pas, si on met pas les points CI, les bases CT,
Ça va jamais changer. Puis j'arrive pas à vivre avec ça. Ça me dépasse complètement. Et puis j'espère vraiment que on va pouvoir avoir la vraie raison du décès de mon amie Soumaya pour qu'elle puisse reposer en paix, puis que nous, avec notre esprit aussi, on puisse reposer en paix, puis que si ça a été un meurtre, mais que la société fasse quelque chose pour nous protéger, parce qu'ils disent qu'ils nous protègent, mais on n'est pas protégé du tout. Ils disent qu'ils nous acceptent, mais on nous accepte pas du tout. Je sais pas quoi faire, je sais pas, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de parler, puis justement de passer par-dessus cette peur-là, d'exposer ma grosse voix de troqueuse publiquement, pour justement donner peut-être un impact, pour que vous partagiez cette vidéo-là, pour que les gens ils prennent conscience qu'on est des êtres humains, comme toi, comme ta mère, comme ton frère, comme ton chum. Je veux dire, moi j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des amis, une famille, des gens qui m'aiment. Alors pourquoi est-ce que ma vie vaudrait moins que celle de quelqu'un d'autre qui a pas nécessairement eu à avoir le parcours que moi que j'ai? C'est ce que je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je suis inférieur à ces gens-là? Je veux dire, j'ai peut-être une voix de truqueuse, mais quand je parle, il y a quelque chose d'intelligent qui peut sortir de ma bouche. Je veux dire, je mange 3 repas par jour puis je vais le chier à la fin de la journée, comme tout le monde. Fait que dites-moi, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que dans votre vie, ou que ce soit même les homosexuels, parce qu'on va se le dire, là, les homosexuels sont beaucoup plus acceptés qu'avant. Mais, je veux dire, c'est pas aussi bien que qu'est-ce que ça devrait être. Dans ma tête, moi, un être humain, c'est un être humain. Un chien, c'est un chien, c'est une forme de vie, c'est quelque chose qui peut avoir des sentiments, des émotions, qui peut donner de l'amour puis en recevoir. Je comprends pas. Et puis aussi, qu'est-ce qui me fait beaucoup de peine dans tout ça, c'est que entre nous, dans ma communauté, on devrait se supporter, on devrait s'aider, on devrait se protéger. Et puis en ce moment, c'est pas ça la réalité. On est tous en compétition. Et puis ça me fait du mal aussi en même temps parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui font partie de cette communauté-là. Et puis qui s'en calissent. Excusez-moi, là, ils s'en calissent complètement. Eux, quand ils ont vu que Soumaya, mon amie, était morte, ça leur aurait même pas touché dans le fond de leur cœur parce que c'est des gens qui sont tellement déconnectés. Puis ça me fait de la peine parce que au lieu de s'intégrer dans notre communauté pour qu'on se soutienne puis qu'on puisse faire avancer la cause, les gens agissent pour eux-mêmes, les gens agissent en compétition. Ah, toi t'es plus belle, elle est plus belle, moi je suis plus belle, mes seins sont plus gros, je me maquille mieux. C'est pas ça l'important. L'important c'est que tout le monde se sente bien dans un monde où que tous s'acceptent, tu sais. Je veux dire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, ça me dépasse, puis en tout cas. J'aimerais ça que ça change, je sais pas quoi faire. Si jamais il y a des gens dans mon Facebook qui savent, qui connaissent, je connais quand même plusieurs organismes à Montréal pour les transgenres. Par contre, on dirait que ces organismes-là, on ne les voit pas. Puis peut-être trouver quelque chose qui pourrait leur donner de la visibilité pour qu'on puisse faire avancer la cause. Donc, je sais pas si j'ai sûrement des amis dans mon Facebook qui peuvent me diriger pour que je veux m'impliquer, je peux pas vivre avec ça, je peux plus vivre avec ça. Je peux pas me dire que peut-être quelqu'un d'autre dans mon entourage va se faire tuer parce qu'elle avait décidé d'être heureuse. Ça marche pas. Donc, je demande votre aide, je demande votre appui. Vous pouvez partager mon vidéo, ça va me faire plaisir. Si ça peut faire réagir, c'est tout ce qu'il faut. Il faut que les gens arrêtent d'être ignorants.